Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit trio de marque-pages sur les tons de l'été. Et je me suis challengée un petit peu et je me suis décidé d'utiliser qu'une seule planche de tampon. Donc j'ai choisi la planche de Show & Flower, la collection Rêve d'Azur, la planche Relax. Voilà, donc je vais utiliser uniquement cette planche de tampon. J'ai utilisé également mes marque-pages de Foreign Scrap, donc qui sont ici, donc le grand format. Après, rien ne vous empêche de faire un rectangle tout classique ou d'utiliser évidemment un dies marque-page que vous avez. Et je vais encore travailler sur mon Paint-On parce que voilà, j'adore ce papier. On va utiliser et tester du coup l'adhésif repositionnable. Vous avez dû le voir dans le haul. On va utiliser celui-là. Et ensuite, je vais quand même utiliser mon petit pochoir citron de la collection Rêve d'Azur pour faire mon fond. Mais ça, c'est pareil, tout est optionnel. Voilà. On va essayer de s'amuser, on va essayer de créer ces trois petits marque-pages, voilà, un peu dans les mêmes tons, avec des ambiances quand même un peu différentes. Eh bien écoutez, c'est parti! Donc, je vais commencer par préparer un petit peu mes fonds. Donc, comme vous voyez, j'ai scotché directement, voilà, avec du petit masking tape qui ne colle plus trop. Hein, c'est pour ça que je l'utilise. J'ai collé mes trois marque-pages. Et donc, je vais venir avec mon pochoir et ma petite distress, donc la Squeezie Lemonade. Je vais venir faire un petit peu mon fond. Donc, ça va être vraiment de l'aléatoire. Voilà, c'est juste pour donner un petit effet, parce qu'après on va travailler vraiment des éléments en relief dessus. Et donc voilà, on va appliquer ça tout simplement. Et je vais y aller comme bon me semble. Donc voilà, j'hésite pas à déplacer mon petit pochoir. Vous voyez, c'est vraiment pour donner un petit fond aléatoire. Hop. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. Il y a ma fille qui est là. C'est les vacances. Donc, mademoiselle est à la maison. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment léger, c'est pour donner un petit coup de peps sur le fond. Donc je vais pas jusqu'en bas, voilà. Je sais pas si vous le verrez bien, parce que du coup pour mettre du gouache, c'est un petit peu compliqué, vu que c'est un effet un peu déchiré. Mais du coup, on continue. Vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. J'applique tout simplement, sans trop insister, et cette couleur franchement elle rend super bien. Donc à la caméra on dirait que c'est un peu verdâtre, mais non, c'est vraiment du jaune, hein. C'est un jaune un peu pastel, il fait pas trop vif, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment il est trop bien, je suis très contente. Donc pour mon fond j'ai fait ça, et ensuite on va venir quand même faire, hop là, des petites taches. Alors je vais utiliser mon petit Posca noir. Et comme ça, mon fond aura le temps de sécher, du temps qu'on va préparer nos petits éléments. Donc, pour ça, je vais prendre un petit post-it. Je secoue mon petit Posca capricieux. Ils sont capricieux. Je fais venir un peu l'encre. Vous voyez, c'est venu un peu beaucoup d'ailleurs. On va y aller avec parcimonie. Et ensuite, je vais venir faire des petites gouttelettes. Voilà, léger. Hein. Je veux pas trop de tâches. C'est juste pour donner un peu. Voilà, super. J'aurais que je sois bien cadré. Je suis désolée pour la lumière. C'est toujours. Hop là. Voilà. Peut-être on va rajouter un peu là et un peu là. Voilà, pas plus. On va essuyer quand même le Posca parce que j'avoue que je le malmène à chaque fois, le pauvre. Et on va éviter de faire des boulettes comme d'habitude. On va ranger ça. Du coup, je vais mettre mes petits fonds à sécher. Voilà, je vais laisser ça tranquillement de côté.
Et ensuite, on va s'occuper des tamponnages et la colorisation des éléments de mes marque-pages. Donc pour la suite, on va prendre notre planche de tampon. Je vais tamponner donc sur mon petit tapis de souris. Et je vais venir donc créer des superpositions de tampons. Et on va tester du coup l'adhésif repositionnable, voir si, il va bien. Pour faire ce genre de superposition. Donc, voilà. Un peu n'importe quoi aujourd'hui, mais tout va bien se passer. Du coup, je vais utiliser des chutes de papier, hein, toujours mon papier Penton, mais voilà, on utilise les chutes, on gaspille pas. Donc le premier, je voulais mettre le petit verre à cocktail que j'ai déjà utilisé et qui est franchement trop joli, il rend super bien. Donc ça sera mon élément de base. Voilà, un petit peu d'encre. Je vais venir le placer ici, de toute façon on découpera après. Impeccable. Et ensuite, je vais venir y mettre, j'avais envie, alors on va poser ça pour les nettoyer après, parce que j'ai ma plaque, oui. Je ferai le nettoyage tout à l'heure. Et je voulais lui mettre donc les petits fruits, mais que les fruits, pas les fleurs. Donc là, on va faire une technique très simple. Donc je vais pas utiliser l'adhésif repositionnable, mais je vais prendre du masking tape. Et je vais venir cacher la zone, voilà, la petite zone que je ne veux pas utiliser. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Et voilà, après les autres éléments ne me gênent pas. Je vais venir mettre mon encre. Je vais au bord de mon pad, comme ça m'évite d'en mettre un peu partout. Voilà, on obtient ça. Et ensuite, quand je retire, on n'a que nos éléments. Et je vais venir placer ça, voilà, à l'intérieur du verre. Voilà. Ah, si vous voyez bien le rendu. Mais c'est ce que je voulais. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Donc ça, c'est bon. Hop, on va mettre les tampons ici. Petit coup de nettoyant. Donc ça, ce sera mon premier élément. Donc on va laisser sécher correctement. Et ensuite, on va travailler les autres. Donc, pour les autres éléments, je pense qu'on va faire un peu le même style. Alors, je prends ma petite dame. On va chercher un papier. Je pense que ce sera parfait. Pareil, je vais la tamponner. Voilà, tamponner juste là. Hop. Et par-dessus, je voulais lui mettre le petit parasol. Donc exactement pareil. Je vais cacher un petit peu de longueur parce que je trouve que c'était trop long. Je vais venir mettre de l'encre. Voilà. Je viens bien sûr retirer. Je vous le dis parce que la dernière fois, je l'ai laissé quand même. Donc, Miss Kata, welcome. Et ensuite, je vais les positionner. Au pire, je retracerai un petit peu les traits. On va le positionner. Hop. Je me mets debout. Je ne veux pas trop massacrer son... J'aurais dû le décaler un peu, mais c'est pas grave. Je vais être un peu juste, je pense. On va voir ce que ça fait en bord de page. Ouais, c'est un petit peu juste, mais bon, c'est pas grave. Effectivement, j'aurais dû laisser la longueur. Tant pis pour moi. On va retracer.
Donc voilà, bah écoutez, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Bon, je pense que ça va pas être trop dérangeant. Au pire, je referai si vraiment je trouve que ça fait, ça rend pas bien. Donc pareil, on va laisser de côté. Et pour ma troisième, alors c'est là qu'on va attaquer un truc que j'ai jamais fait. Donc il me fallait beaucoup de morceaux de papier. Je vais voir avec la patience que j'ai combien je vais réussir à en faire. Donc je vais tamponner ces lunettes qui vont me servir de fond. Donc on va tamponner ça plusieurs fois. Voilà, super. Et en fait, j'ai envie de mettre des choses à l'intérieur des lunettes. Donc ça va être trop cool. Alors, j'espère que le rendu... Non, ça passe pas. On va pas faire de bêtises. Je veux bien qu'il faut pas gaspiller, mais... Voilà. Il m'en faudrait une, deux... Allez, trop. 3. Je pense que ça devrait être bon. 3. On va essayer avec 3. S'il faut, j'en referai une hors en plus. Voilà, mes petites lunettes sont merveilleuses. Et puis maintenant, on va essayer de camoufler tout le tour de la lunette. Bon courage à moi, nous sommes bien d'accord. Et je veux, voilà, pouvoir retamponner les verres. Donc, on va essayer ça. Je n'ai absolument pas ouvert. Voilà, c'est total impro aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire un truc dans ce style-là. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai le bout du washi. Super. Mais écoutez, on va tamponner. Si ça passe en largeur, je pense qu'on est pas mal. Voilà, je vais couper un petit bout de ruban. Hop, je vais me décaler, comme ça vous le verrez mieux. Je vais mettre mon petit ruban là. Je vais retamponner une fois mes lunettes. Ça glisse de ouf. C'est pas grave. Alors écoutez, je vais le laisser sécher. Parce que je pense que ça va baver sinon. Je vais nettoyer mes petits tampons et puis on revient pour la suite. Du coup, on va passer au petit découpage. Donc, il aurait été quand même très utile que je récupère, on va le faire au scalpel je pense, une petite plaque pour découper. Alors, on va récupérer ça. Mes petits tamponnages, je vais les laisser de côté. Faites de la place. Là, ils sont en train de sécher. Je pense qu'ils sont pas trop mal. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, on va reposer ça. Et je vais venir enlever. Alors, au scalpel, je suis pas très douée. De toute façon, tout ce qui est découpage me fatigue, littéralement. Mais bon. Et du coup, je vais venir enlever les verres. Voir si ça se découpe bien. Ouais. Ça se découpe bien. On va essayer d'enlever les verres tranquillement. Je pense que le papier, le truc repositionnable, il va bien résister parce qu'il a l'air quand même assez... Je suis peut-être en train de m'embêter, littéralement, hein, mais hop. Et ça, à la limite, je vais même le conserver. Ça pourra me servir si jamais je veux protéger les verres. Admettons que je veuille décorer la monture de la lunette. Ça peut être une idée. Faire une créa avec une petite lunette décorée, mettre des fleurs dessus. Ou ben, j'aurai juste à positionner. Donc ça, je vais le conserver. Et franchement, ça s'est découpé super bien. Alors que je suis vraiment pas très douée avec ça déjà. C'est fait. Ben, franchement, le masque, je me demande si je vais pas le laisser comme ça. Ça protégera bien ce que je veux faire sur trop bien.
On va essayer doucement pour pas déchirer. Impeccable, j'ai mes trous de lunettes. Allez, du coup, on va repasser sur ça. Donc, ça m'embête un peu de pas avoir... Voilà, on va essayer de décaler. J'ai pas un super grand bureau, donc on évite à l'étroit. J'essaie de ranger pourtant, hein, mais... Donc voilà, on va se mettre à tamponner ici. On va les faire les unes après les autres. Du coup, je vais positionner mon masque. Ah, attendez, je me tourne un peu, hein, ce sera plus pratique pour moi. Hop, on va positionner le masque juste. On va essayer sans trembler, ce serait cool. Là, ça a l'air bon, pas trop mal. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici. Hop. Voilà. C'est super, j'ai sali. Donc faites bien attention, c'est pas encore assez sec. Hein. Bon, j'ai un petit peu sali, mais je pense que ça se verra pas trop. Et on va aller lui mettre des petits... je sais pas si vous les voyez, les petits éléments là. Dans les verres. Des petits bateaux, des petits palmiers. Ça va être trop joli. Bon, c'est dommage qu'il y ait un petit peu de salissure là, mais bon. Miss Kata, si elle n'a pas des katas sur ses créas, ça le fait pas. Hein. Donc allez, le premier. Donc pour pas dépasser, on va quand même utiliser un post-it. Parce que je sens que... Oh, je m'en fous, c'est un brouillon en fait. Je raconte n'importe quoi. Alors on va mettre le petit palmier là. Yes. Et on va mettre des petits bateaux de l'autre côté. Petit peu d'encre. Je vais vous montrer de plus près. Hein. Donc déjà, ça donne ça. Et quand on va enlever... Trop classe. Purée, ça c'est trop joli. Yes. Et voilà. Donc du coup, après, il me restera plus qu'à découper, détourer les lunettes. Et après, je viendrai le placer sur mes créas. Mais franchement, je suis trop contente du résultat. Du coup, je vais faire le reste. Faire une chose avec les deux paires de lunettes. Et on se retrouve après. Voilà, tous mes éléments donc sont tamponnés. Donc voilà ce que ça donne au niveau des lunettes. Franchement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc je vais bien laisser sécher et on va faire place à la colo. Donc je pense que je vais coloriser avec mes petites aquarelles comme d'habitude. Cette partie-là, je pense que je vais vous la mettre en accéléré et en musique. Et ensuite, on se retrouve pour le petit montage final sur nos petits marque-pages.
coup, ça y est, ma colo est finie. Alors, attendez, je vous replace, vous êtes un petit peu en décalé. Donc, j'ai colorisé tout simplement hein, avec l'aquarelle, je me suis pas trop embêtée. J'ai détouré et j'ai passé un petit peu de, comme d'habitude, de mon petit feutre. C'est un feutre comme ça, voilà. Noir tout autour de mes découpes. Donc, j'ai galéré un petit peu parce que là, vous avez des trucs très fins. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on a réussi. Donc ensuite, je prends mon double face. Donc celui de chez Action. Et je vais venir placer mes éléments un petit peu en relief. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait des éléments qui ressortent. J'aurais pu faire de la plat, mais du plat. Mais je n'avais pas envie pour changer un petit peu. Donc, on va y aller tout simplement. On va placer... Hop, un petit peu de mousse par-ci par-là et ça devrait le faire. Si le petit bout collé, voilà, je vais bien me laisser tranquille. Donc avec les rouleaux, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut découper, voilà, vraiment de la taille que l'on veut. Et franchement, moi, celui de chez Action, pour l'instant, ici, il fait bien l'affaire. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Et puis bon, il est pas excessif. Mais si jamais vous voyez que il ne tient pas bien niveau colle, vous remettez un petit point de colle dessus. Et franchement, il est trop bien. Donc on va venir placer, voilà, notre petit cocktail. Pareil pour les couleurs de la colorisation, je me suis pas embêtée. Quelquefois, quand j'ai envie de faire des créations comme ça, sans trop, on va dire, trop de réflexion, ben je prends le code couleur qu'il y a sur les... en général, vous avez une illustration. Ou voilà. Et les tampons de Joanne Fleur, ce qui est bien, c'est qu'ils sont... ils sont pas colorés, hein, mais le papier, là où vous les placez, ils sont déjà colorés. Donc, j'ai repris un petit peu les inspi, voilà. J'essaie de me rapprocher, on va dire, de ce qui était proposé. Voilà. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas trop de... Donc, on va le mettre ici. Je veux ça là. Parce qu'ici, il y aura un petit texte. Et on va essayer de mettre le pied du verre à cocktail assez droit. Voilà le premier. Pour le deuxième, donc mademoiselle va venir un petit peu plus haut. Pareil. Et je vais lui rajouter... j'avais envie d'y rajouter des petits effets, des vagues, on va dire, dessous. Donc, j'en ai pas dans la planche. Et comme je me suis dit que j'allais pas utiliser autre chose, évidemment, que la planche, ben, je vais les faire au feutre, au stylo. Voilà. Petite... on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais rajouter quand même un petit peu de mousse sur les pointes pour renforcer. Hop. Alors, on n'hésite pas à s'amuser. Là, je vois que ça va dépasser. Je vais venir le redécouper. Et pour les bras, ben, non, je les collerai. Ça va être trop fin. J'aurai pas la patience. Donc, je pense qu'à force de voir mes vidéos, vous voyez à quel point j'ai une patience un peu limitée sur certains trucs. Comme le détourage qui est toujours un vrai calvaire pour moi. Donc, c'est pour ça que les 3/4 du temps, puis je vous les fais en vidéo parce que je peste quand je fais. Donc, voilà. Et je pense que les bras, je vais venir les coller quand même pour pas qu'ils s'abîment. Juste les petites mains, on va mettre un petit peu de colle, voilà, tout léger, peine. Les petites mains. Et celui-là, je voulais le placer un peu plus haut. Voilà, on va la placer ici. Super, elle est bien. Et on va venir essayer d'y coller un peu les bras. Voilà, ça gêne pas trop. Et ici, je viendrai faire des petits traits, des petites vaguelettes, très français.
Donc ça c'est pour les deux premiers. Du coup je vais essayer de retirer. Donc là j'ai quand même chauffé. On m'avait conseillé hein, de chauffer le... Vous voyez, c'est pour ça qu'il s'est à moitié décollé. Franchement très bonne astuce. Merci pour vos astuces que vous... voilà. Je reçois quand même quelques commentaires sous mes vidéos. Et voilà, souvent c'est... bon, après tout est toujours bienveillant, hein, je vous remercie. Et vous me donnez des petites astuces. Donc je trouve ça vraiment super. Voilà, de partager, d'échanger. C'est le but de cette chaîne. C'est pour ça que je fais ça aussi. Donc du coup, ici, je vais quand même essayer de faire un petit sol comme ça. J'avais envie de faire des petits... Ouais. Voilà, on va s'arrêter là. Et je vais me mettre mon petit texte en bas. Et pour le dernier, alors celui-là, il va être sympa. J'ai pensé d'en faire un petit pêle-mêle de lunettes. Donc, comment je vais m'y prendre? Je ne sais pas. Alors, celle-là, je voulais la mettre... Voilà, je voulais en mettre une comme ça. Et un bout ici. Vous voyez, faire un petit clac, clac. Ouais, on va faire ça. Donc, on va garder les plus jolies. Donc, celle-là, elle a l'air jolie. On va la coller. Pareil, je vais faire de la mousse 3D. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée, mais... ouais, allez. Je reste sur mon idée de base, on verra. Hop, on va coller ça. Voilà, un petit carré à chaque... Ça devrait être pas mal. Et je recouperai, je vais recouper ce qui dépasse. Donc je sais pas, la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue. Mon Dieu, c'est une catastrophe. J'essaie vraiment de ne pas vous faire des vidéos qui durent... On va faire comme ça. Ouais, je trouvais l'idée cool là. Ça, je vais redécouper. Et je viendrai couper après proprement celle-là. Elle va venir là. Oui, parce que je me suis quand même fait un petit schéma avant. Vous savez, quand je pars dans une idée, si je ne me structure pas, Coralie peut vite partir dans tous les sens. Donc, on va mettre celle-là en haut. Et ensuite, je vais venir compléter avec des petits bouts de lunettes. Pour finir, donc celle-là, on va la mettre un peu ici, là, juste en bout. Voilà, pas trop en décalé. Et ensuite, je vais prendre... Et voilà, j'ai fait tomber. Donc sachez que cette vidéo, je vous la filme en plusieurs fois, hein, parce que j'ai pris le temps de laisser sécher mon encre. Puis j'ai pris le temps de faire ma colo, de la laisser sécher avant de détourer. Parce que si vous détourez, évidemment, un papier que vous venez d'aquareller, imaginez-vous bien dans quel état ça va finir. Du coup, ouais, on va faire ça. Allez, on y va. Je vais couper à ras. Et mes petits bouts sont pas perdus. Ici. Je vais venir les recoller là. Là. Celui-là, on va l'utiliser. C'est pour ça que je n'ai fait que 3. Normalement, j'étais bonne dans mes calculs. Et celui-là va venir ici. Ouais. C'est cool. On arrive à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes encore là, hein, jusqu'à la vidéo, merci beaucoup. Après, je vous en voudrais pas si vous mettez
des passages en accéléré. Allez, ça c'est bon. Et celui-là, je voulais la mettre juste à moitié. Parce que je vais mettre mon petit texte là. Voilà, on va couper tout ce qui dépasse. Un. Sans trop couper ce qui ne va pas. Et donc maintenant, on va taper nos petits titres. Donc, sur la plage, ouais, relax et au fil de l'eau. Donc ça peut être pas mal. Donc je me demande, est-ce que je fais une étiquette ou pas? Je pense que ça peut être bien d'avoir une petite étiquette peut-être. Regardez, on va essayer de faire l'étiquette, on va voir ce que ça donne. Et sinon je le ferai à plat directement sur la créa. Je suis désolée si vous entendez la télé, hein. Je ne suis pas seule à la maison, je fais que le répéter, mais... Voilà, les petites étiquettes comme j'aime bien faire. Hein. Tout simplement. On va retailler parce que là, ça fait vraiment très très gros. Voilà, je laisse un petit peu de rebord. Est-ce que ça donne comme ça? C'est pas joli là. Voilà. Voyons voir. Il y a la petite étiquette là comme ça. Ouais. Bof. Parce que je trouve qu'il manque un petit peu de... Vous allez voir. C'est le moment où je fais une cata. Ici, il me manque un petit peu de citron. Là. Voilà, on va mettre un petit peu de citron. Et je me demande si je vais pas pouvoir les tamponner directement. Et je crois que c'est ce que je vais faire. On va essayer. Foutu pour foutu. Ouais, on va le faire comme ça. Je vais mettre sur ma mousse. Je sais pas. De toute façon, au pire, je mettrai l'étiquette dessous. Alors, est-ce que c'est joli comme ça ou est-ce que ça sera plus joli avec l'étiquette? Ouais, avec l'étiquette. Hein. On va pas la mettre en... Je vais pas la mettre en 3D parce que c'est vraiment trop petit que je vais juste la coller. Et voilà. Et voilà la première. Ouais, je les trouve classe. Je n'ai pas coupé le petit bout là. On va venir couper ça. Et voilà. Du coup, je vais coller mes petits titres et ensuite je vous retrouve pour présenter le travail fini. Et donc voilà mes 3 petits marque-pages donc terminés. Donc je pense que j'ai challenge réussi, youpi, à réaliser donc voilà 3 créations avec une seule planche de tampons. Vous me direz donc en commentaire celle que vous préférez et si vous trouvez que j'ai réussi mon propre challenge, hein, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, franchement je les trouve trop, je les trouve mignons, ils sont vraiment trop choux. J'aime beaucoup le dice, voilà, et puis bon, la collection de tampons est vraiment super, hein, donc voilà. Écoutez, assez simple, hein, c'est vrai que ça change un peu de ce que je fais. D'habitude, je rajoute beaucoup plus de fond au niveau de, enfin, vraiment plus de choses au niveau de la texture du fond. Mais voilà, écoutez, je les trouve sympas. Donc, n'hésitez pas, vous me dites si c'est le A, le B, le C, voilà, en commentaire ce que vous préférez, si ça vous a plu. N'hésitez pas, toujours, voilà, si vous passez par là et que vous ne faites pas partie de la Coco d'Or Infini Room, à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!